Vous écoutez Radio France Internationale, 18h à Paris, 16h temps universel. Le journal en français facile. Paul Lonsin-Spinelli. L'économie mondiale se contorsionne pour réagir aux mesures douanières de Donald Trump, c'est-à-dire que les pays tentent de s'adapter. La Chine, durement visée par l'administration américaine, a riposté aujourd'hui en annonçant 84% de surtaxe sur les produits américains. L'Union européenne, elle aussi, s'organise. Notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet, va vous expliquer en quoi consistent les premières mesures européennes pour taxer certains produits venant des États-Unis. Les contours de la future politique allemande se dessinent. Friedrich Merz, vainqueur des dernières élections législatives et prochain chancelier, a présenté les grands axes de son programme. Le conservateur veut faire de la lutte contre l'immigration illégale une priorité. Il veut aussi investir dans le secteur de la défense. Et puis cette tragédie dans une discothèque de République dominicaine, au moins 124 personnes sont mortes dans l'effondrement du bâtiment hier matin. Un message d'apaisement un peu décalé. Sur son propre réseau social, Donald Trump écrit aujourd'hui « Restez cool, tout va bien se passer ». Et ce, alors que 60 pays sont touchés depuis aujourd'hui par des droits de douane supplémentaires. Les prix des produits chinois, par exemple, qui entrent aux États-Unis, font plus que doubler, plus 104%. En réaction, Pékin a donc décidé d'imposer dès demain 84% de taxes sur les marchandises américaines. Autre riposte qui se structure, qui se met en place, celle de l'Union européenne. Un premier volet de sanctions commerciales a en effet été adopté aujourd'hui, Pierre Benazet. Oui, effectivement, ce sont des mesures qui ont été votées par les États membres de l'Union européenne. Il y a 27 pays, 26 ont voté pour, c'est-à-dire que la Hongrie s'y est opposée, c'est la seule. Donc ces mesures vont être appliquées à partir, a priori, du 15 avril. Et donc ce jour-là, environ 180 biens de l'industrie ou de l'agriculture américaine vont être surtaxés à 10 ou 25% lors de leur arrivée en Europe. C'est la première réponse des Européens parce que les États-Unis avaient imposé des droits de douane sur les métaux, sur l'acier et sur l'aluminium. C'est seulement une première réponse, mais on sait déjà que là-dedans, beaucoup de produits très spécifiques vont être frappés. Les motos, Harley-Davidson, le maquillage, les jeans, ou bien encore du soja. Bref, des produits importés par les Européens. Il y en aura d'autres. En tout cas, il n'y a pas le whisky américain, c'est-à-dire le bourbon, parce que Donald Trump avait menacé les Européens de 200% de droits de douane s'il frappait le bourbon. Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles pour RFI. Cette nouvelle journée marquée donc par des annonces de droits de douane en pagaille, c'est-à-dire qui se sont multipliées. Elle a aussi atteint les marchés financiers. Les bourses européennes ont notamment terminé en net recul, moins 3,34% à Paris, moins 3% à Francfort. Face à ces taxes adoptées par Donald Trump, le futur chancelier allemand compte sur la solidarité entre Européens. Pour Friedrich Merz, les 27 membres de l'UE doivent adopter une réponse européenne commune. Le conservateur a remporté les dernières législatives en février. Cet après-midi, il a dit espérer un gouvernement début mai dans son pays et il a donc présenté les grandes lignes de son programme de coalition, d'alliance établi entre son parti, la CDU, et les sociaux-démocrates du SPD. Ce contrat de coalition est un signal fort à nos concitoyens comme à nos partenaires au sein de l'Union européenne. L'Allemagne va avoir un gouvernement fort et efficient. Nous avons mené ces négociations dans une situation internationale très troublée, mais nous voulons que l'Allemagne joue un rôle fort dans les transformations actuelles dans le monde. Le contrat de coalition marque un nouveau départ. C'est un signal fort pour notre pays. Les forces centrales de notre système politiques sont capables de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Notre gouvernement va réformer et investir dans l'avenir pour renforcer la stabilité de notre pays, le rendre plus sûr et plus fort économiquement, et l'Europe peut compter sur l'Allemagne. Friedrich Merz qui a promis entre autres de mettre fin à l'immigration irrégulière. Autre axe présenté, l'augmentation significative des dépenses dans le secteur de la défense.
Un soutien complet sera aussi apporté à l'Ukraine contre la Russie, toujours d'après Friedrich Merz. L'armée israélienne assure avoir visé un commandant du Hamas dans une frappe meurtrière sur le nord de Gaza. La défense civile de la bande terrestre annonce qu'au moins 23 personnes ont été tuées et 40 autres blessées dans ce tir de missile sur un immeuble d'un quartier de Gazaville. Des fêtards tués par des chutes de tôle en métal, ensevelis, recouverts par des débris, c'est-à-dire des morceaux de béton. Cette description, elle correspond à celle d'une discothèque qui s'est effondrée en République dominicaine. C'était hier matin. 124 personnes sont mortes et plus de 150 ont été blessées d'après un dernier bilan. Aucune information cependant sur le nombre de personnes regroupées à l'intérieur de ce lieu de Saint-Domingue, baptisé Jet Set, mais capable d'accueillir 1700 personnes. Marine de la Moissonnière vous raconte ce que l'on sait de ce drame. Il ne reste qu'un trou béant à la place du toit de la boîte de nuit et au milieu des décombres, des centaines de secouristes continuent de chercher des survivants. Juan Manuel Mendes, directeur du centre des opérations d'urgence, veut encore y croire. C'est ce qu'il a dit à la presse locale. Nous avons encore des chances de trouver des personnes en vie si une poutre ou une plaque a permis une sorte de triangulation ou a créé un tunnel. Nous resterons ici tant que des gens viendront réclamer un proche. Pedro Cepeda, Ramón Alberto Santana Benítez y Randy Alexander Rodríguez. Parmi les victimes dont cette télévision égrène les noms des personnalités, la gouverneure de la province de Monte Cristi, d'anciens joueurs de baseball et la star du merengue Ruby Pérez, 69 ans. Il était en train de se produire sur scène quand le toit s'est effondré. On ignore pour l'instant ce qui s'est passé. Le président Luis Abinader, qui s'est rendu sur place, a décrété 3 jours de deuil national. Les autorités appellent les Dominicains à donner leur sang pour aider les très nombreux blessés. Explication de Marine de la Moissonnière. Ne plus sexualiser les acteurs et actrices mineurs lors de tournage ou encore mieux encadrer les castings, les sélections. Voici 2 des 86 propositions contenues, écrites dans un rapport parlementaire en France afin de mieux lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la culture. Ce texte, il a été présenté ce matin à l'Assemblée nationale. Plusieurs comédiennes, elles-mêmes témoins de violences pendant la réalisation de films, étaient présentes. Baptiste Coulon. Assise au premier rang, Judith Godrèche peine à retenir son émotion. C'est elle qui a poussé pour la création de cette commission d'enquête. À l'heure de ses conclusions, l'actrice veut croire à un sursaut. Ce que j'espère, c'est que les personnes qui ont le plus de pouvoir sur un plateau, que ces personnes en fait s'investissent et de dire à quelqu'un, écoute, toi, t'es peut-être technicienne, costumière, viens, on va signaler ce qui vient de t'arriver. Je te vois, je t'entends, je suis là. Au total, 86 recommandations pour prévenir les dérives, améliorer la prise en charge des victimes. L'une de ces propositions a retenu l'attention de l'actrice Sarah Forestier qui a témoigné devant la commission d'enquête. C'est le fait que les enquêtes internes ne soient plus faites par les productions elles-mêmes. Parce que qu'est-ce qui se passait ? Il y avait des fausses enquêtes internes. On conclut que c'était pas si grave que ça et hop, c'est la victime qui doit encaisser et se taire. Donc là, ça sera un organisme extérieur et il y aura des vraies enquêtes. Et ça, c'est majeur. Mais pour le moment, ce ne sont que des propositions. Le député rapporteur Erwan Balanan promet d'aller beaucoup plus loin. Avec les producteurs, avec les réalisateurs, les techniciens, les techniciennes, c'est l'acte 1 de la nécessité d'un grand changement. L'acte 2, ce sera une proposition de loi, espère-t-il, qui pourrait reprendre une partie des recommandations. Baptiste Coulon. De plus en plus de malades du chikungunya recensés dans les cabinets médicaux et hôpitaux de la Réunion. Près de 6300 nouveaux cas ont été enregistrés la dernière semaine de mars. C'est le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires françaises aujourd'hui qui parle d'épidémie généralisée. Cette pathologie, mot synonyme de maladie, est transmise par le moustique. Et puis du football, le Paris Saint-Germain rêve de voir une première étoile européenne brodée, tricotée sur son maillot. Pour ça, les joueurs parisiens devront se débarrasser d'Aston Villa en quart de finale. Le match aller, c'est ce soir, coup d'envoi à 19h temps universel au stade du Parc des Princes. Radio France Internationale, 18h10 à Paris, 16h10 temps universel.